Et nous recevons en direct de Yaoundé pour la chronique politique de ce lundi, Rodrigue Tanguay. Bonsoir. Encore en temps de renouveau, devrait-on affirmer, comme l'ont fait certains intervenants dans les sujets précédents, que la démocratie reste un vœu pieux? Bonsoir Alain Gisant Kanga. Ce qui est certain, c'était déjà un vœu pieux, marqué dans le mantra du RDPC en 1985, unité, progrès, démocratie, puis l'instauration en 1987 des primaires dans les rangs de ce qui était alors le Parti des Flammes, parti unique. Et puis, il y a cet aveu public en juillet 1990 à RMC, au micro d'Yves Monrosi, monument de la presse française aujourd'hui décédé. Je vous en propose un court extrait. Le plus beau titre qu'on pourrait écrire sur vous en disant Paul Biya, deux points, vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Vous l'avez vu, Alain Gisant Kanga, Paul Biya proposait à la presse le titre Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et le progrès. On verra pour le progrès dans la suite de notre série en semaine. Mais pour ce qui est de la démocratie, observons que la structure des piliers, séparation des pouvoirs, respect des libertés publiques et le suffrage universel, 40 ans après, ne repose sur aucun granit. Nous savons la preuve que l'exécutif donne des ordres à la justice, et mieux. D'ailleurs, la Constitution du Cameroun dispose que c'est le chef de l'exécutif qui garantit l'indépendance de la justice. Nous savons que les acteurs sociaux ont intégré que les réunions et manifestations publiques sont soumises à des autorisations préalables, alors que la loi parle de déclaration préalable. Nous savons aussi que les élections sont systématiquement contestées chez nous et que la fraude électorale a la peau dure. Quant au multipartisme, quatrième pilier, il est acquis certes, mais l'absence d'un statut de l'opposition fait réfléchir. Alors, il y a ce vœu présidentiel que les lois sur les libertés de décembre 1990 ont encadré, mais en 40 ans, on aurait pu mieux faire, Alain Gisant. Alors, Rodrigue, pourtant, les partis politiques concourent bien au suffrage universel et les médias fonctionnent relativement bien. Est-ce en cela un signe de vitalité démocratique? Paul Biya a libéré la parole, c'est clair. Il le disait d'ailleurs aux aurores de son premier mandat, nul n'aura plus besoin de prendre le maquis pour exprimer son opinion. Et c'est vrai. La preuve, nous sommes ici à passer au scanner son action sans crainte qu'une escouade de police ou de gendarmerie nous embarque au sortir de ce studio. Mais la presse qui végète au Cameroun peut-elle encore être indépendante? Ça, j'en doute. La presse est peut-être, comme d'autres entités chargées de garantir la liberté d'opinion, la séparation des pouvoirs, la presse est donc peut-être sous liberté surveillée. Quant aux élections, la classe politique attend toujours la première ou les premières consultations sans contestation. Surtout la première élection présidentielle après le retour du multipartisme ou le deuxième ou le troisième féliciterait le premier pour sa brillante élection. Ou bien des élections simplement sans boycott des majors. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit, Alain Gisant Kanga. Tanguay, le président peut certainement parfaire son projet. Oui, Alain Gisant Kanga, il peut. Il en a déjà la volonté, c'est clair, ça a été affirmé avec Yves Monrosi. Il pourrait maintenant accélérer le chantier démocratique après 40 ans, car s'il est plus difficile de laisser la prospérité que la démocratie, l'un des plus importants gages de cet héritage, c'est une transition pacifique et démocratique. Le père du renouveau a toujours dit que c'était l'une de ses préoccupations de tous les instants. Eh bien, prenons-le au mot. En attendant, espérons, avec cette formule aux allures publicitaires, Biya peut. Merci Rodrigue Tanguay pour cette chronique politique. Je vous rappelle que l'épisode 2 demain de cette série sera consacré à la vie économique sous l'ère Paul Biya. À suivre dans ce journal, le calvaire des usagers de la route sur la pénétrante ouest de Douala. Là-bas, les embouteillages règnent en grand maître. Et nous reviendrons sur le parcours de Justlin Fouami, le seul Camerounais en lice de la compétition du marathon international
finale 2022, passé tout près d'un exploit. Et enfin au Brésil, il fait son comeback à la tête du pays. Lula remporte l'élection présidentielle. Et dans l'actualité